153 nouveaux logements approuvés dans les implantations. C'est la première fois en environ 1 an et demi que le gouvernement approuve des plans importants pour de nouvelles constructions en Cisjordanie. Dror Even Sapir, plus de détails ce matin. Oui, alors écoutez, 153 nouvelles unités de logement, c'est peu. Pas de quoi, a priori, susciter l'ire des chancelleries occidentales, parce que vous savez que dès que les Israéliens annoncent de nouveaux projets immobiliers dans les implantations de Cisjordanie, et même à Jérusalem-Est, dans les quartiers israéliens de Jérusalem-Est, eh bien en général, les Occidentaux, les Européens, les Américains montent sur leurs grands chevaux en affirmant que ce genre de décision remet en cause la faisabilité même du principe des deux États pour les deux peuples. Alors, vous avez eu raison de souligner, Nathalie, que pendant près de 2 ans, on n'a quasiment pas construit dans les territoires. Et c'est un paradoxe. Pourquoi ? Parce que le gouvernement israélien actuel est considéré comme l'un des plus à droite de l'histoire du pays. Et ce gouvernement très à droite, eh bien, a très peu, il a construit un petit peu, mais très peu lancé de nouveaux projets immobiliers dans les implantations de Cisjordanie, ce qui d'ailleurs a suscité la frustration, voire la colère du mouvement des implantations et de ses relais dans la classe politique, le parti de Naftali Bennett bien évidemment, mais aussi au sein même du Likoud. Alors autre élément, il avait donné son accord de principe en octobre dernier déjà, Benyamin Netanyahou qui accepterait de rencontrer Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, à Paris, et ce à l'initiative de l'Élysée de Laurent Fabius. Seule exigence pour le Premier ministre israélien, que Mahmoud Abbas ne demande pas, n'exige pas de conditions préalables à cette rencontre. Oui, alors c'est ce que Benyamin Netanyahou dit et répète depuis plusieurs mois, qu'il est prêt à rencontrer Mahmoud Abbas. Simplement, il faut que ce soit sans aucune condition préalable. C'est-à-dire que si Mahmoud Abbas exige pour accepter de rencontrer le Premier ministre israélien, eh bien que Benyamin Netanyahou décide par exemple, et c'est tout à fait lié à ce que l'on vient de dire, un gel des constructions dans les implantations, parce qu'il y a eu un gel, mais il n'était jamais avoué. Et ça, c'est une grande différence. Donc, si Mahmoud Abbas exige ce genre de mesures, gel des constructions, libération de prisonniers palestiniens, eh bien Benyamin Netanyahou, dans ce cas-là, refuserait de rencontrer Mahmoud Abbas. Merci beaucoup, Dror, pour ces explications. On va tout de suite passer à l'essentiel de l'actu internationale, en bref et en images.